a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans Aux Portes du Nouveau Monde. Aujourd'hui, une rencontre surprise à Angers. Alors, je vais te laisser te présenter parce qu'en fait, je te connais sur ton parcours musical et une tournée fantastique et on a envie d'en savoir plus. Carrément, faut que je me présente. Oui. Je m'appelle Eric, je fais de la musique. Ouais. Voilà. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Quel genre de musique, depuis combien de temps? Et là, qu'est-ce qui a fait que tu tournes un peu dans toute la France? Quel genre de musique? Je dirais que je fais du rock. J'ai des inspirations qui sont au départ très musique classique, donc je fais du rock mélodique, harmonieux. J'ai des influences qui sont très aussi folk. Folk à l'américaine, folk à l'anglaise, folk à l'irlandaise, donc on pourrait dire que c'est du folk rock. Alors tu vois, ça commence à devenir compliqué la réponse là, mais non, je fais de la musique à base de guitare. J'aime beaucoup l'électricité, et beaucoup plus que l'électronique, et j'aime beaucoup les formats un peu longs versus tu vois, des choses trop commerciales. Je dirais que je suis issu plutôt de ce qu'on appelle la scène indé. Indie en anglais, donc la musique indépendante qui est pas, en général pas signée, qui passe pas à la radio, voilà, mais qui est un vrai, pour lesquels il y a des très beaux et très gros réseaux à l'international. Et voilà, je fais ça depuis, je sais pas, 15 ans, voilà, avec plein d'amis en Angleterre, en Irlande, en Écosse, aux États-Unis, beaucoup. Et en même temps, j'ai un peu une dimension aussi assez large et haute, en toute humilité, qui fait que je travaille avec des gens aussi très connus mais voilà, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça le jour où ça sortira, parce que n'en parler ça n'est pas, enfin en parler c'est pas, ça suffit pas quoi. Voilà pourquoi on est dans un contexte compliqué. Je devais partir en tournée l'année dernière pour faire exposer mes chansons. J'ai fait ça fin 2019, j'étais beaucoup en Angleterre. Et c'était bien parce que j'écris en anglais, beaucoup plus qu'en français. Je veux faire, comme je fais du rock et du folk, c'est un peu compliqué pour un français parce que c'est pas culturellement quelque chose d'ancré dans la culture française. Donc j'avais besoin de savoir si mes chansons avaient leur place à prendre sur cette terre, hein, la terre rock. Faut que je regarde la caméra? Moi je te regarde, je suis toute captivée. T'es très jolie aussi. C'est des compliments, c'est bien. Et voilà, donc je suis allé les confronter, puis je me suis aperçu que ça marchait bien, que c'était très très bien. J'ai découvert aussi un truc de fou là-bas, c'est que en fait, moi j'ai pas mal évolué dans le showbiz à Paris, et aussi dans le showbiz en Angleterre, mais c'était deux mondes qui se côtoyaient pas. Et tout le monde avait toujours... Le lieu commun, c'était de penser que la musique française, la chanson française, le rock français, enfin tout ce qui était chanté en français ne pouvait marcher qu'en France. Et que, en revanche, en France pouvait marcher la musique, les chansons anglo-saxonnes. Et en fait, non. Sur le terrain, tu prends ta guitare, t'es français, tu chantes des chansons en français, ils adorent. Ils adorent, et c'est pas... voilà, et je me suis vraiment aperçu que c'était pas une loi naturelle, c'était une loi commerciale. Okay. C'est le showbiz à la française avait décidé qu'on allait exploiter, que ça marcherait jamais, qu'on n'allait pas déployer des moyens pour aller exposer la culture française ou la création française en français, je dis bien. Alors que non, la nature l'accepte volontiers, quoi. Et même l'apprécie, tu vois. Donc voilà, c'est encore un truc qui m'a convaincu de ce qu'il fallait absolument développer la chose en indépendant. Et certainement pas signer de contrat avec les marchands du temple. Tu vois. Voilà. Bon, ensuite là-dedans, j'avais prévu de faire une tournée sur la France en 2020, en mars 2020. Forcément, tu vois, il y a eu des barrages. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai patienté. Et j'ai patienté doucement, délicatement, en m'énervant de ce qui se passait, mais bon, voilà, j'avais pas envie de transformer ça. Et puis à un moment donné, je pouvais plus attendre. Et surtout, je me suis vraiment très très énervé. Je pense en octobre 2020, de ce que faisait le gouvernement et de ce qu'ils imposaient comme montée en maltraitance sur les populations. Et c'est devenu assez incoercible, quoi. J'arrivais plus à contenir
ce besoin de faire quelque chose. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo de Louis Fouché qui tournait, qui disait qu'il y avait un truc qui s'appelle Réinfo Covid qui était en train de se créer. Je me suis rapproché d'eux pour qu'on puisse unir nos énergies et nos forces. Et puis on a commencé par discuter là, avec plein de gens. Et puis un jour, il y a une manifestation qui s'est organisée. Alors moi, qui viens du monde de la com et du marketing, je leur avais dit d'emblée, la manif, c'est pas le bon langage parce que c'est des pancartes, des banderoles. Alors forcément, déjà, on est tous statistiquement prévus dans la mascarade, donc ça sert à rien. Et en plus, quand on est envers les nôtres, tu vois, au sens de les miens, les tiens, quoi, on dit pour ou contre. Et c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à se rassembler. Et je leur ai dit, un truc qui marche bien pour rassembler les gens, c'est le spectacle. Et donc j'ai proposé spectacle de rue statique plutôt que manifestation itinérante. Tu vois. Et on l'a fait une fois, première fois à Lille, une deuxième fois à Lille. Et puis en fait, avec l'équipe de Réinfo du Nord, on a décidé j'aurais proposé de monter la tournée fantastique et d'aller, de travailler ça avec les différentes antennes du collectif. À la fois pour évidemment aller réanimer la ville, tu vois, les lieux d'habitation, et aussi pour créer du lien réel et concret entre les différentes antennes, pour leur tu vois, relayer de l'information, un peu comme un messager là, qui arriverait, un éclaireur qui passerait d'une antenne à une autre en disant voilà ce qu'ils font là, et voilà comment ça peut se transformer, tu vois, faire remonter des résultats d'expérience, prendre tout ce qui était positif et puis et voilà, donc tout ça, j'ai démarré en février à Montpellier, puis je suis passé dans plein de villes. J'ai rencontré Benoît Flamec, un super illustrateur chez qui nous sommes en ce moment. Merci pour ton accueil. Caméraman en plus. Voilà, qui s'improvise cadreur. On peut même faire ça, regarde. Il est là. Et puis voilà, c'est à la fois des rencontres de combattants. Tu vois, et aussi des rencontres créatives, artistiques. On est déjà chaque journée en fait, on a nos heures qui sont consacrées à la lutte, tu vois, et vraiment au combat plutôt d'ailleurs, et une bonne partie de la journée quand même qui est consacrée à de la joie, de la créativité, à de la lumière, à de la beauté. Voilà, donc voilà ce qu'on fait. Moi, je t'avais aperçu du coup avec Ingrid Courrèges, qui aussi reflète cette joie, cette créativité, cette envolée vers le nouveau monde. Et c'est comme ça que voilà, je t'ai découvert. Et c'est chouette, les rencontres qui se produisent. Et puis ce soir, on va au concert pas un concert, à la rencontre avec HK aussi dans le 49. Donc voilà, tout se combine de façon synchronisé, on va dire. Tout se synchronise de façon combinée aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, on évoquait le fait que finalement, quand on se positionne et qu'on trouve le sens qu'on a envie de mettre à tout ça et qu'on est acteur de tout ça, on se sent bien. Est-ce que tu as envie de partager un peu là-dessus ? Quand on met du sens à ce qu'on fait, on se sent bien. C'est vrai que c'est mieux d'aller dans le bon sens que dans le mauvais sens. Tu vois, sur l'autoroute, tu peux le vérifier, ça. Oui. Quand on met du sens à ce qu'on fait, on se sent bien. Je n'ai pas compris les questions, je t'avoue. Tout à l'heure, là, on disait qu'il y a eu des moments, chacun, on a pu être un peu perturbé par tout ce qui se passe, mais que dès qu'on commence à être acteur de ce qu'on souhaite vraiment et mettre en place des choses concrètes, on se sent aligné, on se sent bien. Et toi, comment tu as ressenti ce passage ? Le passage à l'action ? Oui. Que ça t'a fait à l'intérieur de pouvoir concrétiser des choses qui te parlent en fait. Si tu veux, fondamentalement, déjà, moi je suis plutôt un homme d'action qu'un homme de réflexion. Ouais. Donc c'est naturel pour moi d'être en action. Donc ce que ça me fait juste, je me sens normal. Oui, ok. Tu vois, pas plus aligné que d'habitude. C'est à partir du moment où je suis en action, j'ai l'impression de faire mon boulot, quoi. Oui. Donc je suis bien. Maintenant, par extension, ce qui est super dans toute cette aventure, c'est que je rencontre énormément de gens qui sont tous fédérés par une même conviction. Et déjà, moi, ça me fait du bien effectivement de constater qu'on n'est pas seul et isolé, tu vois, qu'il y a de la puissance et qu'il y a moyen d'être
d'organiser tout ça pour que ça, effectivement, on puisse gagner en force, et en force, et enfin, qu'on puisse s'assembler, enfin, qu'on est en train de s'assembler, on est en train de faire quelque chose d'assez merveilleux et fantastique, tu vois, le mot il marche bien avec ça. Et ouais, et puis des choses encore plus merveilleuses dans le merveilleux, qui sont que, si tu veux, sur le terrain, j'ai constaté, je le constate encore tous les jours, les premières lignes, là, tu vois, sont occupées par des femmes. Vraiment, hein, et encore plus par des mères. Qui la plupart du temps je le constate aussi, sont souvent dans des situations pas simples, à élever seuls leurs enfants, tu vois, et il y a quelque chose qui se passe là, il y a un bouleversement dans le bon sens du terme, qui révèle en fait ce qu'est la réelle nature des choses, tu vois. Le vrai pouvoir, il est plutôt le pouvoir il est plutôt féminin que masculin, et que quelque part j'ai presque envie de croire, j'ai envie de croire qu'ils sont en train de s'acharner pour essayer de le garder, ce pouvoir, mais qu'il n'y a rien à faire, la nature va prendre le dessus, et puis qu'ils vont finir par se péter la gueule. Et nous, on est des mecs là, Benoît, Louis, ma pomme, on est des mecs, mais on a une grosse part de féminité, tu vois, et ça marche bien en fait, on réussit à bien s'accorder, bien s'entendre, parce qu'on... Et c'est pas une féminité fragile, justement, la preuve, c'est ce que je te dis, c'est que puissant, ces femmes-là qui sont puissant. sur le front... Ouais, c'est puissant une femme. Donc ça, voilà, c'est des belles révélations, tu vois, ça c'est un truc sur lequel, enfin, j'étais convaincu de ça avant, et le constater, tu vois, en émergence comme ça, c'est chouette, c'est vraiment... Tu parles d'Ingrid, alors là, ouais, il y a Ingrid, il y a Lucie Michel qui vit à Nantes, qui se bat, qui fait du rap et qui lutte parce qu'elle a un enfant qui est devenu autiste suite à une vaccination massive, et qui était né complètement normal, et voilà, qui est tombé maintenant. Alors elle se bat déjà au quotidien pour essayer d'avoir une existence un minimum normale. Normal, c'est impossible, mais un peu organisée, enfin, tenir le coup. Ingrid n'a pas d'enfant, mais Ingrid, ouais, c'est une vaillante, quoi. Ouais, et puis en plus, quand on chante, on s'éclate. Tu vois, c'est quand même, voilà, on n'est pas en train de crier. On chante pas la guerre, on chante pas le noir. On a envie de chanter pour rendre heureux, quoi. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une vraie conviction que j'ai pas élaborée de manière théorique. Il y a un élan. Je suis assez convaincu d'avoir un karma de médecin, mais j'ai pas les diplômes. En revanche, j'ai une seringue en forme de guitare, tu vois, et puis elle vient calmer, apaiser, et mon truc à moi, c'est d'aller réanimer aussi, tu vois. Et puis on sait que les vibrations, elles ont un grand pouvoir thérapeutique. Absolument, je pense. Médecin par vibration, quoi, musicale. C'est pareil. Et du coup, où est-ce qu'on peut suivre cette tournée fantastique et tout ce qui se passe, enfin voilà, pour les personnes qui ne seraient pas encore au courant, les quelques personnes. Tu veux dire en ligne ou Ouais. On est en train de monter latournéefantastique.org. Ouais. Tout est porté par une association qui a été créée, qui s'appelle Herwego Association. Donc H-E-R-E, c'est Here We Go. On y va, tu vois, on va de l'avant, quoi. herwegoassociation.club. Et voilà, c'est là qu'on peut avoir des infos. Et sur ta page Facebook aussi, peut-être? La page Facebook, moi j'ai une page qui s'appelle La Française, qui est parce que c'est le nom de mon projet artistique, et qui va maintenant s'appeler Les Voyages de la Française. Voilà. Mais je communique pas trop là-dessus, en fait. Je sais pas. J'ai décidé il y a quelques temps de m'éloigner de plus en plus des écrans. D'accord. Et voilà, parce qu'à un moment donné, si tu veux, au départ, je dessinais avec des crayons sur du papier. Après, j'ai fait de la photo avec des pellicules et des labos et tout ça. Et petit à petit, l'écran, l'ordinateur est venu améliorer la production. Donc c'est vrai que c'était sympa. Enfin, j'ai trouvé que ça avait un vrai intérêt à utiliser cet outil. Mais petit à petit, tu fais plus que ça, quoi. C'est-à-dire que même pour acheter un ticket de train, c'est sur ton écran. Enfin, tu passes sur l'écran pour tout. Dès que tu veux une information pour savoir les horaires de la crèche, on te renvoie sur ton écran. Et quand j'ai décidé, donc il y a une quinzaine d'années, de faire que de la musique,
Donc avec des vraies guitares, avec des vrais instruments. Je me suis retrouvé à nouveau sur Pro Tools, donc encore un logiciel sur un ordinateur. Et là j'ai dit non, no way. Moi je veux de l'électricité, des vrais transistors, des lampes et des trucs. Ça fait un peu ringard parce que souvent c'est les musiciens qui prennent ce parti-là sont, je sais pas, un peu taxés ou perçus comme des vintage, tu vois. Des aspirants vintage ou de faire à la manière de l'ancien, etc. Donc un peu comme, je sais pas quoi, des tailleurs de pierre. Mais c'est pas ça, moi je crois pas en ça. Voilà, l'écran, aujourd'hui, et de plus en plus il est loin de moi, et mieux je me porte. Okay. C'est pour ça que je fais la tournée. Je me recule un peu, du coup. C'est pour ça que je fais la tournée. Mais toi, t'es pas un écran, t'as un œil. C'est pour ça que je fais une tournée, parce que je... Rencontrer les gens, être dans la vie, quoi. Ouais, et puis pour moi, la musique, ça a toujours été plutôt du vivant que de l'enregistrement, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment... c'est primordial. Pour moi, un musicien, c'est comme un boulanger. Je prends toujours cette métaphore. C'est-à-dire que je considère qu'un musicien... un boulanger, s'il veut pouvoir aller s'acheter une voiture, il faut qu'il vende beaucoup de baguettes. Donc, il faut qu'il fasse toujours des baguettes. Bah, le musicien, c'est pareil. S'il veut pouvoir se payer une vie, dans un monde où on est dans l'échange artificiel par la monnaie, il faut qu'il prenne son instrument tous les jours et qu'il joue devant les gens, quoi. Et tous les systèmes qui ont été mis en place, droit d'auteur, tous ces trucs-là, qui sont super, hein, vraiment, c'est chouette de pouvoir se dire que quelqu'un qui a écrit une chanson, la chanson comme elle fait son voyage, à chaque fois qu'elle a de l'impact et qu'en plus ça déclenche des accords commerciaux avec des annonceurs, etc., c'est normal qu'il y ait une rétribution. Mais quand ça devient que ça, ça s'inverse si tu veux, tu vois. Ouais. Et voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors le point commun, effectivement, qu'on a, Ingrid, Courrèges, Cadour et moi là dans cette aventure, c'est qu'on s'est dit c'est pas parce que les théâtres sont fermés, c'est pas parce que le système est grippé que la musique doit s'arrêter, que le spectacle doit s'arrêter, que les gens n'ont plus le droit à recevoir tu vois, cette dose de joie et de fantastique, de fantaisie, de merveilleux, quoi. Voilà. Et donc, Et la prochaine date où on peut voir ta tournée fantastique sur les routes, c'est par exemple, c'est où, c'est quand? Bah écoute, faut se connecter un petit peu pour ça. A priori, on improvise un truc dans le Cotentin demain soir. Je peux même pas te dire où encore parce que c'est aussi beau, très très improvisé, tu vois. En revanche, je peux te parler d'une date importante. De 3 dates importantes, ça va être les 30, 31 juillet et 1er août à Uzès, dans le Gard, où on est en train de monter un plateau avec plusieurs musiciens, avec des animations. C'est dans la vallée d'Eure d'Uzès, on a eu l'autorisation de la mairie pour faire ça. Et c'est du tournage, donc on est en toute liberté, en toute autonomie, toute la responsabilité au niveau de toutes les règles sanitaires sont pour nous, donc en fait on est libre. Et donc voilà, je vous invite vraiment à tournéfantastique.org, Uzès, 30-31 juillet, 1er août. On est en train de travailler on a un emplacement pour les campeurs, on fait en sorte de pouvoir vraiment, on voudrait avoir au moins 500 figurants dans l'audience pour pouvoir vraiment travailler sur c'est une émission en fait, on tourne une émission avec des musiciens, puis aussi avec des invités qui vont prendre la parole, mais voilà. On veut faire un truc super interactif avec des figurants qui vont vraiment jouer des rôles. Et là, ça va être l'émission, la tournée fantastique, l'émission 30-31 juillet, 1er août à Uzès. Ça va être assez, je pense. Exceptionnel et très, très fantastiquement exceptionnel. Ouais. Bon bah super, hein. Je crois qu'on a l'essentiel là dans le contenu. Merci beaucoup. Merci, et puis à très bientôt sur Gwem TV et aux Portes du Nouveau Monde. Salut. Portes du Nouveau Monde, wow. Ouais. J'achète. Action. Comme si la vie était un jeu, comme si nos vies étaient à toi, comme si nos vies valaient si peu. Tu fais comme si c'était comme ça, comme si c'était
comme ça. Comme si nos vies se jouaient au jeu. Sur le tapis valets et rois. Comme si nos vies ne valaient que ça. Tu fais comme si c'était comme ça. Comme si c'était comme ça. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Mais quand bien même, veille sur toi. Veille sur toi. Et comme tu vas te prendre au jeu, toi au-dessus, nous en deçà. Toi tout puissant, du moins tu le crois. Tu fais comme si c'était comme ça. Comme si c'était comme ça. Comme si nos vies étaient à toi. Un patrimoine, un capital à exploiter à chaud, à froid. Ressources humaines ou animales, comme si c'était normal. Et comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Et quand bien même, veille sur toi. Moi j'aime gravir les montagnes, pas les échelons. Bloqué sur l'océan et pas sur l'opinion. Je veux des rires d'enfants, des chants sous les balcons. Vivre avec le vivant, lui donner protection. Et je veux embrasser à la moindre occasion. Embrasser, embrassons. Des rêves avec passion, peut-être pareil. C'est ma révolution. Yeah, yeah, yeah. Comme si la vie en équilibre avait besoin d'être prise en main, taillée, pliée, domptée, soumise à coups de loi et de gourdin, comme si c'était de mise. Et quand la vie si magnifique dans nos bras vient se réfugier, loin de tes leurres rhétoriques, c'est à nos cœurs qu'elle veut parler. Et si tu l'entendais, et si tu l'entendais. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Avec moi. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Ouais. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Yes. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme
la vie est grande, bien plus grande que toi. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Yeah. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Mais combien même veille sur toi. Allez, salut. Alors, la tournée fantastique, en fait, a eu lieu à Angers, au Plessis-Grammoire. C'était cet après-midi. On avait une danseuse, une enfant et un caméraman. Youhou! On a tourné un clip, c'était la tournage du clip fantastique. Voilà. Voilà. À bientôt! À bientôt.